Donc ça, c'est un type qui s'appelle Mitch Collin, qui a écrit King County Sheriff, et qui est pareil, si on voulait raconter une histoire d'un shérif dans une ville des États-Unis, donc un shérif pourri, hein, quand même pas non plus inventé, avec des choses horribles, voilà, une alimentation assez déplorable, des histoires peut-être de clandestins massacrés, balancés dans un puits. Donc c'est très Jim Thompson, comme dirait un libraire, si vous voulez arriver un petit peu à vendre la chose. Et à la fois, c'est un roman écrit en vers. Et alors moi, j'adore les romans écrits en vers. Pourquoi aucune idée, c'est juste que... Alors c'est du vers libre, hein, il n'a pas fait ça en pentamètre et ça n'a pas été traduit en décasyllabes, je vous rassure. Mais quand on lit, il y a ce problème de se dire, bon ben, on voudrait presque l'avoir sur Word et le remettre normalement pour se dire, est-ce que ça changerait quelque chose? Bon oui, mais on peut aussi prendre prose et puis en faire un montage avec des choses et de l'hypertexte aussi. On peut toujours changer la forme d'un livre. Peut-être qu'il faudrait le faire, ça pourrait être amusant, si on avait le temps. Donc quand vous lisez, vous dites, mais qu'est-ce qui justifie ça? Donc l'intérêt, c'est que quand vous lisez pas juste l'histoire d'un shérif qui boit des Budweiser et qui bute des chiens. Vous lisez l'histoire d'un livre qui se dit, ben, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le raconter. Je pense que là, il faut que je finisse par ma phrase. Je pense que là, il faut que je la répète. Et à la fois, c'est pas du La Fontaine. Hein, voilà. Et ça prouve quand même qu'il y a... Enfin, je dirais, c'est le principe du roman, il n'y a aucune règle définie. Alors, c'est pas non plus un fourre-tout, mais un roman, voilà, il peut être en vers libre, en vers fixe, etc. Ça veut dire qu'il va toujours se confronter à la narration, mais il veut en même temps réfléchir, pas réfléchir ludiquement, hein, parce que c'est quand même, il faut qu'il ait du plaisir, et il veut surtout que le lecteur la réfléchisse un peu, puis après il arrête de réfléchir aussi, qu'il soit pris dans l'expérience de la lecture, et qu'il se dise, bah, je peux lire un fouillard, le mec il va à la ligne à chaque page. Ouais, pourquoi pas? Déjà c'est plus rapide à lire, c'est plus aéré, et après, bah, peut-être le lecteur peut se dire, mais pourquoi il a eu besoin de cette forme comme ça, très, on va dire, en tout cas pour ce livre-là, qui a l'air volatile, interrompu, pour nous raconter cette histoire. Alors la question, c'est quand on lit, est-ce qu'on attend la fin de la lecture pour le faire, ou est-ce qu'on le fait en même temps? Et je pense que là, il n'y a pas de réponse, puisque justement, dès que le lecteur comprend qu'il y a un travail sur sa lecture possible, il est déstabilisé, et voilà. Peut-être des fois, ça empêche les gens de rentrer, parce qu'ils disent, mais il est en train de me faire lire, en plus de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça.